recommence. Voilà, je vous ai parlé d'un œil de face dans le précédent tuto. Maintenant, je vais vous montrer comment peut-être essayer d'orienter un regard ou orienter un œil. Alors, ce qui va être intéressant, c'est encore une fois de passer par les formes simplifiées. Dans ce cas-ci, probablement que le plus intéressant est de passer directement par le globe oculaire. Donc pour ça, je vais créer, ici, je vais créer 3 arrondis pour vous montrer comment on va simplement orienter les choses. Voilà, je fais 3 cercles. Et je dessine mon iris. Et ici, je dessinerai un iris de face. Hein. Et donc, je dessinerai à ce moment-là la forme simplifiée que je vous ai montrée tout à l'heure, dans le précédent tuto. Je viendrai faire ceci. L'avantage, au fond, c'est que l'œil est dessiné avec le globe oculaire derrière, et dans ce cadre-là, je peux profiter justement du globe oculaire, de ce qui me reste de ligne, pour créer déjà des formes d'ombrage, puisque les paupières vont s'enrouler autour de ce globe oculaire. Donc voilà une manière aussi peut-être de nourrir très vite les volumes autour d'un œil. Hein, ça peut nous aider. Particularité, c'est là aussi que je vais pouvoir me servir peut-être de la fin du globe oculaire pour créer les zones d'ombre autour de tout ce qui se passe dans l'œil. Donc voilà, finalement j'ai tout avantage à dessiner ce globe oculaire. De face c'est une chose, mais de côté aussi, tout simplement parce que ça va m'aider justement à donner une directionnelle, non seulement à l'iris, mais aussi à retourner l'œil de 3/4 ou carrément de profil. Alors dans le cas d'un 3/4, la particularité, qu'on ne perçoit pas ici, quand on en a un œil de face, c'est que d'un côté et de l'autre, c'est la paupière qui vient, c'est la glande intérieure ou la glande extérieure, la glande lacrymale, qui viennent fermer l'œil. Ce qui va se passer dans un 3/4, c'est que je vais déjà dessiner mon iris, mais je vais le déplacer, je vais lui donner une directionnelle, et au lieu de le faire rond, comme précédemment, hein, je vais justement l'écraser. Tout simplement parce que quand vous regardez, si vous regardez un cercle vide, à un moment, vous le tournez par rapport à votre œil, à un moment vous l'avez de face, si vous le tournez par rapport à votre œil, vous allez vous rendre compte que le cercle s'écrase. Un œil de profil, justement, c'est carrément le globe oculaire qui vient fermer cette ligne. On ne perçoit, dans le cas du profil, rien de ce qui se passe derrière le globe oculaire. C'est-à-dire que la glande intérieure qu'on perçoit ici, dans le cas du profil, on ne l'aperçoit plus du tout. Alors, la remontée de la paupière va remonter évidemment vers l'arcade sourcilière, et je pourrais avoir la ligne de l'arête nasale qui vient directement ici, plus ou moins loin. Voilà, je simule un petit peu cette ligne, et je vais nourrir évidemment d'un petit peu de traits. Alors, une fois que j'ai cette forme simplifiée, je vais commencer évidemment à donner tous les détails, comme je l'ai fait précédemment. Alors, attention à une chose, encore une fois, ce sont les cils trop marqués. Ils vont évidemment déborder assez fort de l'œil. Ils vont peut-être même s'enrouler autour, et on peut percevoir peut-être un petit peu d'un cil qui repasse de derrière le globe oculaire. Ceci dit, encore une fois, comme dans l'œil de face, hein, comme je vous l'ai montré dans le précédent tuto, les cils ne vont pas dans le même sens. Hein, ils vont s'étendre à la sortie de l'œil, et puis ils vont redescendre vers la fin de l'œil, et puis ils vont avoir tendance à se refrontaliser, voire à partir légèrement dans l'autre sens, mais c'est pratiquement imperceptible sur un œil de profil. Alors ici, je vais commencer justement à dessiner peut-être un petit peu plus la pupille, hein, qui est bombée, qui est concave. Bon, là encore une fois, je n'ai pas de référent visuel, donc je fais avec ce que je connais de l'œil. Évidemment, la petite zone d'ombre ici. On a toujours cette fameuse zone d'ombre qui descend
Et donc après ça, il va encore me rester à aller nourrir toutes les ombres autour du volume. Puisqu'évidemment, comme je suis dans la cavité orbitale, je vais avoir toutes sortes de zones d'ombre. Alors je ne vais pas commencer à rentrer dans trop de détails à ce niveau-ci. Hein, voilà, ici je vais travailler peut-être encore une fois ce qui se passe dans l'iris dans le sens du volume. Je vais aller foncer un petit peu cette ligne. C'est un tout petit peu exagéré. Enfin voilà, les arrondis sont très marqués. Dans un troisième cas, je vais orienter un petit peu différemment. Je vais orienter mon iris. Je vais l'agrandir un petit peu. Un petit peu écraser lui aussi. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais enrouler la paupière autour de l'iris. Donc je passe toujours ma pupille, je nourris le volume de l'iris. Alors ici, du fait des raccourcis, ce qui se passe aussi, c'est qu'au niveau de ce qui sort de la glande, je risque d'avoir des torsions qui sont renforcées. Hein. Et donc je vais venir arrondir ces lignes tout autour du volume, encore une fois. Donc voilà, simplement, en quelques orientations du globe oculaire, comment à partir d'un arrondi, je peux tout de suite donner une impression de face, de profil ou de trois quarts. Hein, sachant que l'œil qui va se situer dans le trois quarts derrière le nez, lui va subir une contrainte aussi, au fond, de point de fuite. Hein, c'est-à-dire, je vais avoir un écrasement de l'œil sur sa hauteur et sur sa largeur, qui me font penser qu'il y a un léger point de fuite très très loin. En fait, il subit un raccourci, un effet de perspective. Ça, quand on fait un portrait avec deux yeux de trois quarts, il faut bien penser que celui qui est dans le trois quarts va subir une contrainte évidente de point de fuite, plus ou moins forte en fonction de l'orientation, mais il va bien être réduit et en hauteur et en largeur. Hein, et probablement que dans ce cadre-ci, l'œil qui passe de l'autre côté va être aussi fermé plus par le globe oculaire que par la glande lacrymale extérieure. Hein.